Il est où le bonheur? Ah, il est là. Alors, on va parler de ce monsieur qui a été séparé de ses enfants. En tout cas, sa compagne a séparé ses enfants. Donc, les gars, faites attention à vous. Hein. Faites attention à vous. Ça dépend à qui vous voulez aller aussi, les gars. On va écouter l'histoire. On va réagir comme d'hab. Vous connaissez déjà. Vous connaissez déjà. C'est parti. Et là, elle me sort une phrase, je t'aime, mais je souhaiterais plus vivre la même vie. Je sens que, en fait, je verrai plus les enfants, quoi. C'était un coup de poignard dans le cœur. Mon crime, c'est quoi? C'est être un homme et réclamer mes enfants. Que je rencontre en 2010 sur Facebook. Elle est russe. Elle habitait en Finlande. Au bout d'1 an, on se marie. Je voulais avoir des enfants, avoir une vie. Déjà, je suis désolé pour toi, mais l'histoire commence très très mal. Après, j'ai rien contre les Russes. Hein. Mais quand ça commence par Russie, en général, ça se finit pas bien. Parce que là-bas, tu peux faire ce que tu veux. Leurs ressortissants sont beaucoup plus importants ou sont beaucoup plus protégés que nulle part ailleurs. Donc, c'est chaud. En tout cas, j'ai commencé le live il n'y a pas longtemps au cas où. Hein. Je ne sais pas si on m'entend bien, donc dites-moi ce qu'on... Dites-le moi. Mais il a comment ça s'appelle? Ses enfants ont été kidnappés. Je viens à peine de commencer l'histoire, donc bon, on écoute. De famille. On a notre premier enfant en 2017, Georges. Luc né en 2019. Elle avait déjà un enfant d'une autre union. À partir de l'année 2021, on propose un projet commun familial de s'installer soit en Afrique, soit au Liban. Parce que je suis originaire du Liban par mon père. C'est elle à la base, quoi, parce qu'elle voulait en fait faciliter la venue de sa mère, comme sa mère était en Russie. Donc, justifie le moyen de partir, prétextant partir et toucher une prime de natalité russe afin d'acheter un bien immobilier en Russie. Elle part en sachant que elle reviendrait soit là, soit me rejoindre là-bas si le projet allait marcher. Elle m'embrasse à l'aéroport comme jamais, elle me dit je t'aime, je vais revenir. Elle part le 30 décembre 2021 avec les 2 garçons et son fils à elle. Et là, elle me fait poireauter. Elle devait revenir en février en France et elle dit avant de partir que la compagnie Aeroflot, c'est la compagnie russe, a annulé le billet de retour. Alors, je dis pourquoi? Elle me dit peut-être. Faut savoir que c'est monnaie courante en Russie. Hein. Enfin, que des femmes russes fassent ça. Elles viennent en Europe, elles sont prêtes à vous donner des enfants, mais si elles doivent repartir avec les enfants, vous n'allez rien faire. Russie et Japon. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans d'autres pays. Mais Russie et Japon, c'est le plus que j'entends. Bienvenue les gars. Bienvenue. Réaction sur un père qui s'est fait kidnapper ses enfants. Les Russes, elles sont belles, etc. Il n'y a rien à dire sur elles. Mais dès lors où elles sont dans la mission de vous faire des enfants et repartir dans leur bled avec les enfants, c'est mort. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ah, de toute façon, vous le voyez, hein, comment les ressortissants russes, ils sont bien protégés, etc. Il y en a plein des histoires comme ça. Le Japon, c'est encore, je crois que c'est encore pire. Japon, vous allez là-bas, la meuf, elle va là-bas, elle est protégée, vous allez rien faire. Il y avait un mec aussi comme ça, je sais pas si eux, ils l'ont fait, mais il y avait un mec comme ça aussi. Il a fait des enfants avec une japonaise là-bas. Ses enfants sont bloqués, il peut rien faire. On rigole ici, mais il y a des pays où c'est chaud. À cause du Covid, c'était la période du Covid. Après, bon, ce qui est coïncidence, c'est que ça correspond aussi au début de la guerre en Ukraine. J'ai dit, mais bon, il y a la guerre et tout, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis revenu en avril en attendant, et j'attendais. Je vois mes enfants de temps. Bonsoir Ibra, ça va ou quoi? En temps, en visio, quoi, sur WhatsApp. Et je trouve que de moins en moins, elle me parle. Elle me dit, j'ai pas le temps, c'est très court, les conversations et tout. Arrive mes jours, là, le plus important, elle me dit qu'elle a gagné une somme de 15 millions de roubles. En quelques mois, 200 000 euros, c'est le filon ou je sais pas, je comprends pas. Elle me dit oui, elle commence à faire des projets d'achat d'appartements, à droite, à gauche. J'avais un visa pour rentrer en Russie. Et elle voulait pas me faire rentrer en Russie. Elle me disait que comme il y a la guerre avec les Français, vous pouvez pas rentrer parce que il faut un visa de travail ou une carte de séjour. J'ai dit, mais attends, j'ai un visa de famine, je peux rentrer. Alors elle me fait repartir au Liban. Moi, je viendrai te chercher. Je retourne au Liban en juillet en attendant, puisque vous voulez acheter. Oui, ça va, merci Ibra. Emira, excuse-moi, je suis en ouf.
Imra, ça va, merci. Là, j'ai commencé à le laver il n'y a pas longtemps, là, en vrai. Donc, t'as pas raté beaucoup, en vrai. Un appartement et elle vient pas. Et là, elle me sort une phrase je t'aime, mais je souhaiterais plus vivre la même vie. Sur le coup, c'est un choc. Et là, je me suis rendu compte que il y a quelque chose qui cloche vraiment. Je sens que, en fait, je verrai plus les enfants, quoi. J'ai un doute. Je n'arrive pas à comprendre. Et vous savez ce qui m'énerve dans cette histoire, même si il y a une deuxième partie, elle n'est pas encore finie, c'est que les enfants vont grandir avec le formatage que leur mère va leur donner. Elle va leur donner évidemment la version qu'elle voudra, dire que le père c'était un salaud, etc. Alors qu'on l'a vu, hein, c'est elle qui est partie du début à la fin. Mon corps, mon choix. Et c'est toujours la même rengaine, que ça change de pays ou pas. Mon corps, mon choix. On se plaint souvent ici. Bon, ici, ça peut être pire souvent parce qu'avec les lois et tout. Mais dans certains pays, les meufs, elles retournent dans leur pays d'origine. Vous pouvez rien faire. Je me répète, mais je vous dis que c'est chaud. Ici, je dis pas que on est épargné de ça. Hein. Vous voyez? Parce qu'ici, les personnes sont protégées par les lois, etc. Mais là, ces enfants vont grandir avec ce traumatisme. En tout cas, s'ils veulent bien chercher après lui. Et le problème, c'est que, bon, là, c'est 3 garçons. Le premier, on n'en parle pas, c'était pas son enfant. Mais les 2 autres qu'il a eu avec elle, est-ce qu'elle va leur dire la vérité? Est-ce qu'elle va dire quelque chose? Ou elle est capable de vivre en mode votre père, il est mort? C'est ça qui m'énerve dans ce monde-là. Et comme c'est des garçons, ils seront beaucoup attachés à la version de leur mère. Et souvent, c'est très rare que les garçons cherchent après leur père quand ils grandissent. Vous voyez? Ça aurait été une fille, elle aurait eu ce besoin naturel de vouloir connaître son père. Même s'il y a des filles qui sont rancunières. Hein. Mais c'est chaud. Situation, j'ai pas pu essayer d'y aller parce que je connaissais pas son adresse. Parce qu'en fait, entre-temps, elle avait déménagé. C'est cette femme qui habitait à Moscou. Une femme qu'elle a rencontrée sur Internet. Alors, je prends la décision de rentrer. Je lui dis, tu reviens en France et on met les choses au clair. Et là, c'est tout le temps des prétextes. Genre, elle est malade. Après, c'est son grand qui a une crise cardiaque. Après, c'est le petit qui est malade. Je vois plus les enfants trop sur WhatsApp. C'est des prétextes qu'elle est occupée, elle travaille, il y a des échanges un peu tendus. Les enfants me manquent beaucoup à ce moment-là et même je découvre par exemple sur les enfants des symboles ésotériques. Ça représente, je crois, symbole d'argent, de chance. Bon, on met pas ça à un enfant, voilà, de 4 ans. Voilà. Je trouve bizarre et quand par exemple l'aîné Georges vient me parler et là, elle lui met la main sur la bouche, quoi. Et j'ai la capture d'écran. Et là, ça m'a choqué. Georges, il avait 5 ans. Luc, il avait 3-4 ans. Jusqu'à ce que, malheureusement, en septembre, je décide d'enclencher les procédures pour le divorce parce que je sens que ça va pas. Comme j'ai la CAF et l'inspection académique qui me poursuit parce que les enfants sont scolarisés, donc je suis obligé d'entamer les procédures, donc je fais une plainte pour... Mais attends, je m'y connais pas, mais c'est lui qui a perdu ses enfants et la CAF lui court derrière lui. Ils en ont rien à foutre d'aller chercher la meuf, justement, son ex-femme. Ils sont bizarres, hein. C'est elle qui a kidnappé les enfants et c'est à lui on lui demande où ils sont les enfants. Ah, ce monde à l'envers. Soustraction d'enfants. Je porte plainte pour soustraction d'enfants en septembre 2022. Pour moi, c'était devenu un cauchemar. Rentrer, voir tous les jouets là, à droite, à gauche, c'était vraiment pas facile. Moi, en faisant la plainte, j'avais entamé les procédures pour le divorce. Je lui avais proposé de se séparer à l'amiable, déjà, en premier temps. J'avais mis un médiateur international pour entrer en contact. Elle n'a pas voulu faire de médiation. Quand j'ai eu l'assignation de divorce, je lui ai envoyé par WhatsApp et par email. Elle envoie un message pour dire elle pensait pas que j'allais divorcer. Elle réagit mal. Hein. J'ai écrit au parquet de Toulon pour demander les suites de la plainte. On m'envoie un courrier début janvier 2023 qu'ils ont jamais reçu la plainte. Ils m'ont dit de me rapprocher du commissariat où j'avais posé plainte. Mais il me dit votre plainte a été... Mais blague à part, déjà que en France, c'est un parcours du combattant pour divorcer,
pour la JAF, pour revoir ses enfants, etc. J'imagine même pas l'international. Et il porte plainte, mais on lui dit qu'on a perdu ta plainte. Force à vous les gars. Je me demande si souvent être endogame c'est pas mieux. Faites ce que vous voulez, hein, mais l'endogamie souvent a du bon. L'endogamie dans le pays, hein, bien sûr. Ça sert à rien d'aller voir des personnes extérieures du pays. Vous aimez bien les Asiatiques, c'est bien, mais pas d'enfants. Si vous aimez bien les meufs de l'Est, c'est bien, mais pas d'enfants. Parce que tôt ou tard, ils vont retourner sur leur terre, vous ne pouvez rien faire. Autant prendre une Française, tranquille. Hein? Peu importe l'origine, mais vous prenez une Française. Vous savez que vous êtes dans le pays. Elle va aller où? Mais force. T'es classé. Classé sans suite, mais il n'y a pas de motif, il n'y a rien, j'ai rien. C'est ça qui est assez étonnant, quoi. Je demande à l'avocate qui était en charge du dossier à l'époque, elle me dit oui, on verra ça après le divorce. Moi, j'ai suivi, je connaissais pas. C'est la première fois que je suis confronté à ce genre de situation. En mars, allez, je me pointe au tribunal. Un jour ou 2 jours avant, j'appelle pour voir les enfants et tout. Elle me dit, je suis pas là. Je suis dans un village. Et là, elle me sort une phrase, je t'aime, mais je souhaiterais plus vivre la même vie. Je sens que, depuis mars-avril 2023, j'ai plus de nouvelles des enfants. Je sais même pas, en fait, si les enfants sont toujours vivants. C'est comme s'ils avaient jamais existé. On me les a effacés, mes enfants. Je me rends au tribunal, j'étais accompagné d'un ami, de ma tante, et on voit débarquer madame avec son avocate. Alors là, c'était les enfants. Et j'étais là, ils sont passés où mes enfants? C'est-à-dire, elle est revenue sans les enfants. C'était un coup de poignard dans le cœur. À l'audience, ça se passe à peu près très mal parce que, en fait, c'est moi qui prends tout, quoi. Le fait. Pas tout le temps, il m'aura. Non, mais non. Je précise. Hein. Je précise, français peut-être dans la nationalité, après l'origine en soi. L'origine, je m'en fous, je suis pas là pour vous dire avec qui sortir, mais j'ai dit juste que française dans les papiers, parce que là, dans son histoire, je pense que la meuf, elle a dû garder sa nationalité russe, c'est pour ça qu'elle a pu repartir dans son pays natal. Mais française dans les papiers, hein, admettons. Normalement, si elle est attachée à la France, théoriquement, elle va rester. Après, je dis ça, je dis rien. Enfin, je dis peut-être même des conneries. Ça veut plus rien dire. Par contre, oui, effectivement, si c'est une Française avec des origines, tôt ou tard, si elle veut vraiment vous éloigner de l'enfant, elle va partir dans son pays d'origine. Ça, c'est sûr et certain. C'est clair et net. Donc, il n'y a pas de meilleure solution, en vrai. Je vous ai dit ça, mais il n'y a pas de meilleure solution. Mais en tout cas, sachez une chose sûre. Une meuf de l'Est, c'est-à-dire Ruskov, tout ça, une Asiatique, peu importe le pays, si elle retourne vraiment les deux pays, ou les deux, on va dire, entre guillemets, origines, si on peut dire ça comme ça, s'ils repartent dans leur pays, c'est mort et certain. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. C'est mort. Vous pouvez rien faire. Japon, ça rigole même pas là-bas. Ils protègent tellement leurs ressentissants. Russe, c'est encore pire. Donc, force à vous. Alors, les États-Unis, c'est un autre mot. Je les avais oubliés, les Américains, les Américaines. Force à vous. Peut-être de voyager, en fait, prouvait que j'avais soi-disant une activité internationale. Et une soupçon d'activité internationale. 3 jours avant l'audience, mais elle me fait une plainte pour violence conjugale, mais ils ne disent pas la plainte dans la conclusion. Donc, sur simple plaidoyer, elle me fait une plainte et je la prends juste à l'audience. Je suis ébahi. Avec tout ce qu'elle me disait et tout, ça correspondait pas à la réalité, quoi. Et là, le problème dans l'audience, elle montre que des photos qu'elle m'a prises à mon insu à l'aéroport pour prouver que c'est moi qui les ai accompagnés à l'aéroport. Mais j'ai jamais dit que je les ai pas accompagnés à l'aéroport. C'est ça le problème. C'est inimaginable, quoi. C'est comme si c'était... Elle est forte. Hein. Franchement, en termes de retournement de cerveau, elle est très très forte. Il a dit dès le départ tout à l'heure dans l'histoire qu'il accompagnait ses enfants à l'école, à l'aéroport. Il l'a pas caché. Mais il pensait qu'elle allait en voyage tranquille. Et ça, on nous dit toujours, en tout cas oralement, oui, vous inquiétez pas, vous les hommes, vous avez les mêmes droits que vos femmes, enfin,
que les mères, etc. Ouais, c'est beau. Mais dans la réalité, là, va essayer de faire quelque chose. T'es mort. 80%. Plus de 80% des séparations, des divorces, c'est la mère, voire même c'est 85%. C'est la mère qui récupère les enfants. Vous voulez faire quoi? Mon corps, mon choix. Mais on oublie la petite semence qui a fait que l'enfant était dans le ventre. Je sais pas. À chaque fois, on oublie ça. Sans la semence, pas d'enfant. Pas de femme, pas d'enfant. Quoique ça, ils sont travaillés dessus. Oui, ils arrivent à faire un progrès dessus. Bon, enfin bref, je suis pas là où vous faire de l'incitation, mais et je vous dis que c'est du n'importe quoi. Faut qu'on arrête ça. Il n'y a pas d'année, il n'y a pas de... En Big 2025, il ne devrait même pas avoir d'année. On donne la femme, on donne beaucoup plus de droits et après on nous dit dans les textes, ouais, vous inquiétez pas, vous avez les mêmes droits. Arrêtez vos conneries. Elles prennent les enfants, elles peuvent aller où elles veulent. L'inverse, le père, il prend l'enfant, il va où il veut, boum, kidnapping. Direct. On utilise le mot kidnapping. Alors que la meuf, c'est juste, elle a juste décidé de venir aller travailler autre part, de changer de vie, etc. Mesure d'éloignement. Elle a le droit. Et puis même souvent, pour réussir ce plan machiavélique, elles vont inventer des agressions sur l'enfant, plein de trucs. Vous voyez, des incestes. Elles vont inventer plein de trucs. Et ça, c'est sûr, comme ça, au moins, vous êtes éloigné de l'enfant. C'est ce 2 poids de mesure qui m'énerve en fait. Bon, désolé, j'ai trop parlé, écoutez. Et elle avait monté déjà le scénario, quoi. Après, il fallait attendre le délibéré, le 5 mai 2023. J'ai eu un coup de téléphone de la police pour l'audition concernant sa plainte pour violence et conjugale. Je me suis rendu et j'avais toutes les preuves. Les preuves, c'est les conversations, c'est les photos des enfants. Et après 2 semaines, je reçois un coup de fil, la plainte est classée. Après une semaine, vers 26 mai, je reçois le délibéré du tribunal, oui, l'ordonnance de mesure provisoire qu'on appelle. On s'est dit qu'il fallait que je sorte sans délai de l'appartement. C'est moi qui dois quitter l'appartement, sachant qu'elle est même pas en France avec les enfants. On m'a même pas laissé un délai. Sinon, recours à la force publique. Merci la justice. Vous voyez comment en 2 secondes une vie bascule. Vous voyez comment en 2 secondes quelqu'un qui a un boulot stable, une belle vie, entre guillemets, des enfants, une femme, etc., peut être mis à la porte comme ça. C'est lui qui se fait enlever ses enfants, c'est lui qui se fait kidnapper ses enfants, mais c'est lui qui va se retrouver à la rue. Non mais franchement, c'est... Bon. Et après, on vient nous chialer. Oh, les femmes n'ont pas ça, les femmes n'ont pas ci. Quoi ? Niveau justice, les femmes sont ultra protégées. N'importe quel pays. N'importe quel pays. Sortez-moi peut-être un pays allez, j'aime pas utiliser ce monde-là, tiers-monde, etc., où on va nous parler des lois qu'on connaît pas, nous, ici. Mais je vous promets que partout, il y a des femmes qui sont protégées. Juridiquement, en tout cas. Les gars, passez de l'autre côté. Hein. Je vous dis, passez de l'autre côté. C'est un truc de fou. La pension alimentaire, je devais payer 300 € par mois. Et je devais voir les enfants dans un centre médiatisé 2 fois par mois. Parce qu'en fait, le fait d'avoir voyagé était incompatible pour avoir l'éducation de mes enfants. Je comprenais pas. Hein. Je peux comprendre, je peux laisser l'appartement quand ils reviennent avec les enfants. Je sacrifie mon confort pour mes enfants. Mais là, sortir sans délai, je trouvais rien. Les services sociaux qui suivaient le dossier à la base n'ont pas pu me trouver quelque chose. Je me retrouve comme quoi, du jour au lendemain à la rue. Je ne m'oppose pas. J'applique l'injonction du juge. Je préviens le bailleur, je lui envoie l'ordonnance, dans les clés, et ils me disent les clés, ils les prennent pas. Il faut donner à l'avocate de madame. Là, ça va, c'est très, très marrant parce que j'ai jamais vu un avocat faire concierge privé aussi. Donc, je sors et je me retrouve 2-3 jours à vagabonder un peu. Je pourrais plus vagabonder à droite à gauche. Donc, Vous avez vu comment on a détruit la vie d'un homme? Aucun rebondissement pour lui derrière. 3 jours à errer dans la rue. Elle a réussi à le faire sortir en étant dans un autre pays. 3 jours à être SDF. Vous pensez qu'ils vont en parler à qui? À un ami ou deux?
un ami, la famille. Au début, ils vont l'aider vite fait. 2 ou 3 jours et après, il va errer. De nos jours, hein, si t'as pas des appuis, c'est-à-dire si t'as pas une petite voiture au moins quand tu deviens SDF, t'es mort dans le film. T'es mort. Il y en a plein, il y a plein des SDF, ils vivent dans leur voiture, vous le savez même pas. Et heureusement qu'ils ont la voiture. Même avec les voitures maintenant, t'es plus protégé, mais oui. Femmes, enfants, etc. Du jour au lendemain, c'est lui qui est à la rue, c'est lui qui paye une pension alimentaire pour des enfants qui ne voient même pas dans un autre pays. La justice. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? Et quand tu te plains, oh, vous êtes des garçons princesses, etc. Un vrai homme, ça fait. Ah bon? C'est quoi le comportement d'un vrai homme quand il se fait enlever ses enfants? Il y en a qui deviennent fous. J'ai décidé de retourner sur Nancy voir ma famille. Je reprends un avocat et cet avocat me demande au sujet de la plainte initiale qui a été classée, pourquoi elle a été classée. Au sujet de la plainte pour soustraction d'enfants que j'avais faite en septembre 2022, donc il reçoit la réponse du parquet. L'auteur a bien commis une infraction, mais le procureur n'envisage pas des poursuites pénales. Il y a une suite administrative. Et jusqu'à ce jour, on ne sait pas quelle suite administrative. Les mois qui passent, je vois en fait comme j'ai accès à tout ce qui est avis d'échéance sur internet et je vois que les loyers sont pas payés parce qu'en fait on lui a donné la jouissance du domicile conjugal et les charges et le bailleur enclenche une procédure en litige contre moi pour non paiement des loyers. Donc je paye les procédures en divorce. Ouais, la vie comment elle est mal faite. On l'a réussi à le faire sortir de la maison. C'est lui qui doit continuer. Et la meuf, elle paye plus le loyer. Et c'est lui qui se retrouve dans la merde. Les gars, vous pouvez liker, hein. Vous pouvez liker le live. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, hein, les gars. Je suis pas en pierre, comme on dit, ou je suis pas un robot. Likez, je sais pas, envoyez-le à qui vous voulez. Vous pouvez commenter. Mais c'est un truc de fou quand même. Et en même temps, en parallèle, une procédure avec un bailleur. Et en même temps, en septembre 2023, il y a le centre médiatisé qui acte l'absence de contact de madame et des enfants. Jamais vu. Elle a jamais présenté les enfants. Le centre a pris contact avec elle, mais elle a jamais répondu. C'est épuisant financièrement et plus psychologiquement. Je sais même pas, en fait. Et ce qui m'énerve, pardon. Ce qui m'énerve dans ce genre d'histoire, c'est que le gars, quand il va s'arrêter tout de suite de faire des efforts, c'est-à-dire de ne plus, d'être affaibli, parce qu'il lui dit, physiquement, t'en prends un coup, au moral, financièrement, c'est la merde. Le jour où tu vas t'arrêter, tu vas voir, là, je suis sûr que si je lis les commentaires, bon, peut-être que là, ils seront réconciliés avec lui, mais tu auras toujours un commentaire... Non, faut jamais lâcher l'affaire. Si tu tiens vraiment à eux, il faut tout faire pour les... Tu te fous de moi? Il a fait tout ce qui était en son pouvoir. Planter sans suite. Ils en ont rien à foutre, l'État. La justice n'en a rien à foutre. Et ce gars-là, il va abandonner. On va lui dire, on va lui faire le reproche, justement, qu'il a abandonné, qu'il n'a jamais fait assez pour voir ses enfants. Ses enfants vont grandir, vont dire, tu n'as jamais fait assez pour nous voir. Tu ne voulais pas nous voir. Sans compter tout le travail de destruction derrière que la mère a fait. Ouais, votre père c'est un ça. C'est sûr que elle n'aura pas dépeint la réalité. Elle n'est pas folle d'aller leur dire que non, c'est moi qui ai pris mes bagages, qui suis parti. Mais c'est un truc de fou. Comment on peut préméditer? Parce que là, c'est de la préméditation. Dès le départ, peut-être qu'elle savait qu'elle allait faire ça. Et c'est pour ça que moi, je me dis qu'il y a des femmes de nos jours, elles ont déjà prévu le coup. Elles savent avec qui elles veulent faire des enfants et elles savent déjà à quel moment elles vont partir. C'est déjà prévu. Les femmes ont tous les droits. Sur nous, on souffre, on s'y laisse. Exactement. Mais c'est... Ouais, bienvenue en France, les gars. Bienvenue en France. Franchement, j'ai bien envie de lire les commentaires en vrai. Voilà. Depuis mars-avril 2023, j'ai plus de nouvelles des enfants. Je sais même pas, en fait, moi qui passe,
Je vois, en fait, comme j'ai accès à tout ce qui est avis d'échéance, c'était avec elle, mais elle a jamais répondu. C'est épuisant financièrement et plus psychologiquement. Je sais même pas, en fait, si les enfants sont toujours vivants. Depuis, on va dire, mars-avril 2023, j'ai plus de nouvelles des enfants. En fait, c'est comme s'ils avaient jamais existé. On me les a effacés, les enfants. Le plus dur, c'est souvent quand vous ouvrez la boîte aux lettres, la sécu, vous avez des rendez-vous pour les enfants. Et là, vous voyez que, en fait, vos enfants sont comme des numéros, quoi. C'est terrible. J'aurais jamais imaginé un scénario comme ça. En novembre 2023, j'ai un ancien voisin qui était dans la résidence, à l'immeuble, qui m'appelle et qui me dit, il y a une personne qui vient de temps en temps, qui rentre dans l'appart, qui sort avec des affaires et tout. Je me dis, peut-être que c'est elle. Il me dit, non, c'est pas elle. Je dis, mais la prochaine fois tu le verras, s'il te plaît, prends-moi des photos. Et cette histoire, elle arrive tout le temps, les gars. Malheureusement, il y a trop ça de nos jours. Il y a trop ça. Les gars, faites attention. En fait, limite, on va vous faire le reproche d'être venu au monde en étant un homme. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, les gars. On va vous reprocher de venir au monde d'être un homme. C'est sérieux, les gars. J'ai déjà vu quelques documentaires comme ça. C'est limite, c'est un reproche de venir au monde en étant un homme. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas choisi notre sexe. On n'a pas choisi de venir au monde en étant un homme. On n'a pas choisi de naître dès la base même. Vous voyez? C'est fou. Il continue à payer la pension. La CAF lui demande tout le temps des trucs. Il a été exclu de sa maison. Les SDF. La meuf, elle honore pas les visites. C'est-à-dire qu'il les a plus vus depuis je sais pas combien de temps. Il porte plainte toujours. Il n'y a aucune réponse derrière. C'est classé sans suite à chaque fois. Sans suite. Les gars, n'hésitez pas à liker, partager même le live et à commenter surtout. Voilà, tranquille. Je suis pas un robot comme je vous ai dit. Voilà, je réponds aux questions. Les réseaux sociaux ont tout niqué sur la mentalité. Et effectivement, Mira aussi. Ça joue, mais regarde, sans les réseaux, on n'aurait même pas connu cette histoire. Même si ça arrive tout le temps. Il y en a beaucoup qui souffrent en silence, qui ne disent rien. Et donc souvent, quelque part, les réseaux sociaux, ils ont du bien. Mais pourquoi ils font ça? Mettre les enfants au niveau de l'homme plus bas que terre. Pourquoi? Après, Herman, tu me demandes ça, moi je peux pas te dire, mais je pense que c'est peut-être dans la continuité de la destruction de la famille. Vous voyez? La destruction de la famille, c'est qu'on a mis une certaine idée dans la tête de certaines femmes de maintenant, surtout les féministes, pour ne pas les citer, qu'elles peuvent tout faire sans l'homme. Et l'homme est juste un pion. Voilà. Vous pouvez avoir des enfants sans l'homme, alors que techniquement, on le sait que c'est faux, mais en tout cas, vous pouvez aller dans une banque de sperme, vous servir, avoir des semences gratuites, vous ne savez pas c'est qui l'homme, et puis vous faites vos enfants comme vous voulez. Voilà. La CAF va vous protéger, mère isolée, parents isolés, mais ça ne marche pas quand vous êtes un homme. Hein. Bien sûr, je vous rassure. Hein. Ça ne marche pas. Hein. Si vous êtes un homme, c'est mort. Voilà pourquoi il y en a beaucoup. Elles ont déjà prévu de faire des enfants. Croyez pas, hein. Il y en a, elles ont déjà leur plan. De plus en plus, il y a des meufs qui ont leur plan. Quand elles vous voient, beau gosse, etc., elle tombe enceinte de vous. Vous savez même pas, peut-être qu'elle est déjà en période d'ovulation, etc. Elle a déjà prévu d'avoir un enfant avec vous et se barrer, les gars. Faites attention. C'est pas des lol. Il y en a, c'est... 2025, là. Et c'est pour ça que, de toute façon, d'ailleurs, les gars, j'ai fait une vidéo tout à l'heure que j'ai sortie tout à l'heure, là. Le taux de natalité, il a baissé. Voilà pourquoi des gens, en 2025, ne veulent plus faire d'enfants. Alors, c'est pour ça que moi, je me demandais toujours, je pose la question, est-il égoïste de ne pas vouloir d'enfants? Ou est-il égoïste de vouloir des enfants? Et ça, c'est une question qui se posera toujours. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, il y a plus de décès en France
que de natalité. Voilà. Donc depuis des décennies, c'est la première fois que la mort a dépassé le taux de natalité. Les gens, ils n'ont plus envie de faire des enfants. À cause de tout ça, il y a plein d'autres raisons. Mais à cause de ça, c'est vrai que moi, je vois ça comme histoire. Ça ne me donne pas envie de faire des enfants. Parce que, comme je vous ai dit, l'enfant va grandir. Il aura la version de sa mère toute sa vie. Vous êtes le salaud, etc. Ça donne pas envie. Enfin, bon, pardon. On écoute. Personne vient, il prend des photos et tout. À ma grande stupéfaction, c'est une personne aussi qu'on connaissait, un couple. Ils vous disent toujours qu'on se mêle pas des problèmes de couple. Mais derrière votre dos, j'alerte le parquet pour leur dire qu'il y a une procédure en cours, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de partage des biens. Il y a une personne, un individu qui s'est rentré dans l'appartement. En mars 2024, c'est vous qui êtes auditionné à Nancy pour vol de l'appart, puisque madame a posé vol pour l'appart. Disant que monsieur a volé l'appartement, les affaires dans l'appartement. Et moi, j'étais à 800 km de là. La police de Nancy m'appelle pour m'auditionner sur demande du parquet de Toulon que j'ai fait un vol dans l'appart. Alors je suis venu avec la présence de mon avocat et vu les preuves, après 4-5 jours, la plainte a été classée. Mais par contre, ma plainte, parce que j'ai automatiquement porté plainte contre la personne, bon, pas de nouvelles jusqu'à ce jour. C'est comme si on rentrait dans un monde où il y a des valeurs qui sont inversées en fait. Pour moi, je pense qu'il y a un réel dysfonctionnement de la justice. J'ai contacté à plusieurs reprises le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice. Le ministère des Affaires étrangères m'a dit textuellement, c'est d'ordre. Les gars, moi, clairement, je pense que c'était pour le détruire. Hein. C'était pour le détruire. Le gars, il a 800 km. Il avait envoyé son voisin aller trouver des preuves comme quoi il y avait quelqu'un qui venait prendre des affaires à chaque fois dans l'appartement. Et c'est elle qui ose porter plainte. On aura tout vu dans ce bled. Privé et familial. Conclusion, par politesse, ils sont en train de vous dire, débrouillez-vous vous-même, quoi. C'est des enfants français, quand même. Les plaintes, j'en ai fait en juillet 2023, parce qu'elle n'a pas présenté les enfants dans le centre médiatisé. J'en ai fait en septembre 2023, et j'en ai fait en décembre 2023. Tout ont été classés. La question, c'est de savoir que mon crime, c'est quoi? C'est être un homme et réclamer mes enfants. Je veux témoigner. Exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ton seul crime, c'est d'être venu au monde en étant un homme. Voilà. Et ça sera ça, hein, les gars. Ça sera ça. Demain, vous pouvez être accusé, vous pouvez être le monsieur propre de tout le monde. Vous pouvez être accusé des pires horreurs de nos jours. Les gars, ça va très très vite. Arrêtez de croire qu'on est dans la rue, hein, on devient SDF, hein, ou hein. Les gars, il y a des gens qui avaient des vies de fous. Tout ça, quand vous voyez le dénominateur commun, à chaque fois, souvent, la plupart du temps, c'est une meuf derrière. Les gars, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le gars, il avait tout. Son seul crime, là, si on écoute toute la vidéo, c'est d'être un homme. Elle a pris les enfants, elle fait ce qu'elle veut. La justice ne lui donne pas de raison. Et je vous le dis, à 100%, on inverse la situation. Ça serait le gars qui serait parti. Ils auraient tout fait, ils seraient démenés pour le retrouver, pour avoir les enfants. Et elle aurait chialé dans tous les médias, elle aurait pleuré partout. Je vous le dis. Mais bon, il est juste du mauvais côté. En fait, parce que je suis pas le premier et j'espère être le dernier. Parce qu'il y a beaucoup de parents dans mon cas. Je demande pas à ce qu'un commando aille chercher les enfants. J'ai appliqué les décisions judiciaires et je demande que l'autre partie qui n'aura pas appliqué, quelles sont les mesures prises contre elle. Pour moi, c'est un enlèvement, mais très bien ficelé, très bien orchestré. Je fais partie d'un collectif au nom de une association au nom de l'enfant et c'est des parents qui ont vécu aussi des expériences dysfonctionnement avec la justice. Et moi, sur les réseaux, à ma manière, j'ai essayé de médiatiser mon histoire en créant des petites BD. Je remercie en fait tous les gens qui m'ont soutenu, les amis, la famille. Je pense très fort à eux et pour les parents qui vivent une situation similaire ou des pères ou des mères qui prennent contact avec des parents qui ont vécu les mêmes situations. Il faut beaucoup en parler pour que en fait ce tourbillon là il puisse s'achever une fois pour toutes. Je vous aime, Georges et Luc, et je vous attendrai toujours votre retour jusqu'à mon dernier soupir. Depuis mars-avril 2023, j'ai plus de nouvelles des enfants. En tout cas, histoire très très émouvante. Les gars, faites attention à vous. Moi, je vous le dirai pas.
ça sortira pas de ma bouche que la femme est le diable, etc., les gars. Hein? Je suis pas là parce que, en soi, j'aime les femmes. J'aime la compagnie d'une femme. Je me dis qu'on aura toujours besoin d'elles. Elles auront besoin de nous. En tout cas, j'ose espérer. Voilà, on est compatibles, on est fait pour être ensemble. Aux dernières nouvelles. Hein. Maintenant, si on doit aller dans un truc où limite on a l'impression qu'on doit juste être ensemble pour copuler, faire accroître la croissance mondiale, voilà. Si on doit juste faire des enfants, chacun reste dans son coin. Et je vois pas pourquoi, quand les gars ils se définissent comme MGTOW, pourquoi on les traite ou pourquoi on les insulte alors qu'ils sont tranquilles dans leur coin. Et les meufs aussi, elles se définissent comme ça aussi. Hein? Bon, je sais pas si... je crois qu'elle, c'est woman à la place de men, mais bon, il y a des femmes qui se définissent en tant que ça. C'est dommage. C'est dommage. Vous voyez, ça crée de la fracture sociale. Et je vous ai dit, c'est dommage. Franchement, tout est fait pour que, en tout cas en France, une femme soit célibataire avec des enfants. Mais il y en a, elles pleurent, hein. Elles chialent, hein. Vous croyez pas, hein. Elles chialent derrière le réseau. Mais en tout cas, bon, elle, ça a l'air d'être son choix. Personne n'a incité à faire le contraire. Et je ne dis pas que les autres, c'est pas leur choix, mais je veux dire que derrière, on pense pas aux répercussions d'un père comme ça. Là, il a été courageux. Là, je sais pas, ça date de combien la vidéo? Combien de temps? Il est venu, il a fait la vidéo. Mais il y en a qui n'auraient pas supporté. Parce que là, judiciairement, il a tout fait. Il a porté plainte 20 000 fois. Ils en ont rien à foutre. Les enfants, il les a pas vus, mais ils payent une pension. Et demain, il arrête de payer, boum. Par contre, oui, il arrête de payer, directement, il sera jugé. Oui, l'injustice. Et après, on nous dit, ouais, on veut l'égalité. C'est beau, l'égalité. En France. Moi, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, si vous avez le temps de regarder. J'ai dit l'égalité. J'ai dit le féminisme en France ne sert plus à rien. Ce n'est plus une cause valable, puisqu'elles ont déjà tous les droits. Elles ont déjà tout. Elles ont même plus que les hommes. Judiciairement, elles ont plus que les hommes. Qu'est-ce que vous voulez ramener de plus? C'est un truc de fou.